En 1896, le pape Léon XIII signa l'un des documents les plus clairs de l'histoire moderne de l'Église. L'encyclique Apostolicae Curae mit fin à des siècles de controverses en 7 mots latins. Les ordinations anglicanes sont absolument nulles et non avenues. Une réponse qui semblait définitive. C'était incontestable, non négociable, rien. Cette affirmation semblait définitive, elle paraissait immuable. Mais ce qui s'est passé dans les nefs de la basilique Saint-Pierre ces 3 derniers jours et ce que Léon XIV a dit à 30 000 mètres au-dessus de la Méditerranée vous donnera des frissons. Voyons voir ce qui s'est passé exactement. Le 25 avril 2022, Sarah Mullally est arrivée à Rome. Elle est la femme qui porte le titre d'archevêque de Canterbury. La première femme de l'histoire de l'Église anglicane à occuper cette fonction, chef spirituel de 85 millions d'anglicans à travers le monde. Le 26 avril, Mullally a prié sur la tombe de Saint-Pierre, en compagnie de Monseigneur Flavio Pass, 48 ans, secrétaire du Dicaster du Vatican pour le service de l'unité des chrétiens. Pendant la prière, la femme leva les mains en signe de bénédiction sur l'assemblée. Monseigneur Pass fit le signe de croix. Le 27 avril, Léon XIV a reçu Mullally en audience privée au palais apostolique. Ils ont prié ensemble dans la chapelle d'Urbain VIII. Les photographies officielles sont déjà disponibles sur le site internet du Saint-Siège. 4 jours plus tôt, lors de son vol retour d'Afrique le 23 avril, Léon XIV avait répondu à une question concernant les bénédictions irrégulières imposées dans le diocèse de Munich par le cardinal Reinhard Marx. Le pape avait déclaré qu'il existait des questions bien plus importantes et plus vastes que les péchés sexuels. La justice, l'égalité, la liberté individuelle. Le 24 avril, l'évêque émérite Joseph Strickland de Tyler, au Texas, a répondu à X. Strickland et à l'évêque que François a destitué en novembre 2023, sans procès public formel, sans accusations officielles déposées. Il a écrit « L'Église n'a jamais enseigné que les péchés contre la chasteté étaient de peu d'importance. » Les Écritures et le magistère constant de l'Église affirment que la moralité sexuelle affecte profondément la dignité de la personne humaine, la sainteté du mariage et le juste ordre de l'amour. Aucune réponse de Rome. Il convient de s'interroger sur ce qui se passe à la basilique Saint-Pierre. Selon la doctrine catholique, Sarah Mullally n'est ni évêque, ni prêtresse, ni diacre. Elle est une laïque, une personne baptisée. La raison est précise et n'a pas changé depuis que Léon XIII l'a formulée en 1896. Les ordinations anglicanes n'ont ni la forme ni l'intention requises par la tradition apostolique. Apostolicae Curae le déclare solennellement, absolument nul et non avenu. Il ne s'agit pas d'une opinion théologique, mais d'une définition papale qu'aucun pape n'a jamais abrogée. Pourtant, Monseigneur Pass fit le signe de croix pendant que cette femme bénissait la tombe du premier pontife. C'est un petit geste. Mais dans la liturgie et le symbolisme catholique, les gestes sont souvent plus éloquents que les paroles. Celui qui fait le signe de croix pendant une bénédiction en reconnaît la réception. Pourtant, c'est le Vatican qui a organisé cette visite. Il a mis le tombeau de Pierre à disposition. Il a dépêché Monseigneur Pass comme escorte officielle. Les photos de l'audience sont publiées sur le site internet du Saint-Siège. Chaque décision compte. Chaque choix envoie un message. Ce n'est pas la première fois qu'un archevêque de Canterbury se rend à Rome, mais c'est la première fois qu'une femme le fait. Et pour cette raison, la visite revêt une importance non seulement diplomatique, mais aussi doctrinale. Non pas que Mullally cherche à provoquer, mais parce que sa simple présence, dans ce rôle, devant ce tombeau, soulève une question que le Vatican ne peut ignorer.
De plus, Mullally n'est pas venue en touriste spirituel. Elle est venue en sa qualité officielle d'archevêque de Canterbury, la plus haute fonction de l'Église anglicane. C'est à ce titre qu'elle a béni. C'est également à ce titre que Léon XIV l'a reçue. Le protocole du Saint-Siège ne fait aucune distinction entre une visite privée et une visite institutionnelle. Il s'agit, à tous égards, d'une visite d'État. Strickland n'est pas un nom comme les autres. Voici pourquoi. Joseph Strickland a été nommé évêque de Tyler, au Texas, par le pape Benoît XVI en 2010. Pendant 13 ans, il a dirigé son diocèse avec un profil doctrinal clair, défense de la messe traditionnelle, opposition aux tendances synodales et refus de bénédiction pour les couples en situation irrégulière. En novembre 2023, en pleine période synodale, François a demandé et obtenu sa démission, sans procédure canonique, sans accusation publique formelle. L'un des rares évêques américains à avoir osé s'opposer ouvertement à la direction bergolienne, discrètement destitué. À présent, cet évêque sans siège répond au pape François, et il le fait en citant l'Écriture et le magistère, non ses opinions personnelles. Le cycle s'achève sur une note presque amère. La question qui se pose est certes délicate, mais nécessaire. Si un évêque à la tête d'un diocèse avait répondu au pape en ces termes précis, qu'est-ce qui se serait passé? Au vu des dernières années, la réponse nous paraît évidente. Strickland peut parler car il n'a plus rien à perdre, et c'est précisément pour cela que ses paroles ont autant de poids. Sur le plan œcuménique, le Vatican considère comme interlocutrice spirituelle une femme qui, selon sa doctrine, ne peut recevoir les ordres sacrés. Il ne le dit pas explicitement, il le fait par un geste devant un public, par le signe de croix d'un dignitaire du Vatican. La doctrine n'est pas niée, elle est contournée dans les faits. Sur le plan moral, le pape ne nie pas que les péchés sexuels soient immoraux. Il affirme qu'il existe des questions plus importantes. La doctrine n'est pas niée. Elle est hiérarchisée, mise en suspens, ne devenant urgente qu'après d'autres priorités. C'est le mécanisme le plus subtil de la modernité. Non pas le rejet, mais l'inversion de la hiérarchie des valeurs. Ceux qui suivent cette chaîne se demandent déjà « Où cela nous mène-t-il » L'histoire apporte une réponse claire. En 1439, le Concile de Florence proclama l'union entre Rome et l'Église d'Orient. Les évêques orientaux signèrent le traité, puis rentrèrent chez eux et, devant leurs fidèles, ils ne purent défendre ce qu'ils avaient signé. L'union dura moins de 15 ans. La leçon est toujours la même. L'unité chrétienne est un don de Dieu, non une négociation diplomatique. Elle repose sur une vérité partagée, non sur une doctrine tacite. Et le geste de Monseigneur Passe devant le tombeau de Pierre ne construit pas l'unité, il construit l'ambiguïté. Il en va de même pour les croyants catholiques aujourd'hui. Lorsqu'un pasteur établit un ordre de priorité entre les péchés, les fidèles apprennent que certains péchés sont moins urgents que d'autres. Et demain, quelqu'un dira que d'autres le sont encore. La logique de la hiérarchie n'a aucun fondement naturel. Il faut que quelqu'un dise « Non, la loi morale ne saurait être divisée par l'urgence ». Revenons à notre point de départ. Léon XIII a signé Apostolicae Curae en 1896, non pas pour fermer des portes, mais parce qu'il comprenait que la clarté est l'acte d'amour le plus profond qu'un berger puisse accomplir pour son troupeau. 130 ans plus tard, un autre Léon reçoit celui qui ne peut recevoir ses ordinations. Un évêque sans siège venu du Texas dit ce que Rome ne dit pas. Et les fidèles catholiques du monde entier se posent encore la même question. Qui, dans l'Église, parle au nom de la vérité? La réponse est toujours la même.
La tradition l'affirme, le magistère immuable l'affirme, et elle est prononcée, quand le courage ne fait pas défaut, par ces évêques qui, même sans chair, trouvent le moyen de se faire entendre. La vérité n'a pas besoin de l'aval de la presse pour exister. Elle existe d'elle-même, et elle perdure. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.